2 semaines de retard, c'est ce que l'on observe dans les chantiers de récolte de cultures d'hiver en France. Fin août, il manque encore 1% de surface à la récolte. Nous voici de retour dans Ecoport après la trêve estivale pour la conjoncture des matières premières. L'été a été synonyme de volatilité des cours des matières premières. Aléas climatiques, retard des chantiers de récolte et retour des achats à l'export, l'activité sur les marchés des matières premières bat son plein en cette rentrée. La météo estivale n'a pas été bénéfique pour les céréales à paille françaises. Les pluies du mois de juillet ont retardé les chantiers de récolte. La production est en hausse de 10% par rapport à la moyenne quinquennale, avec 36,7 millions de tonnes d'après FranceAgriMer. Pourtant, seulement 39% des blés tendres dépassent le poids spécifique, ce qui confirme une récolte principalement de qualité fourragère. Aux États-Unis, la sécheresse a fortement impacté les cultures. Avec une baisse de 1,4 million de tonnes en août, seulement 11% des surfaces seraient considérées avec une qualité bonne à excellente. Un taux jamais vu depuis 1988. Pourtant, le CIC évalue la production mondiale de blé à 782 millions de tonnes, soit une augmentation de 8 millions de tonnes par rapport à 2020, mais en légère baisse par rapport aux estimations du mois dernier. Sur le marché français, le prix du blé est en hausse. Il est coté fin août à 228 € tonne. Du côté du maïs, les cours sont toujours hauts. L'USDA a revu à la baisse son estimation de la production mondiale, passant de 385 millions de tonnes en juillet à 374 millions de tonnes en août. Fin août, le maïs est coté sur le marché français à 305 € tonne, soit une augmentation de 9% par rapport à juillet. En France, les rendements sont estimés bons par FranceAgriMer, mais les surfaces sont encore évaluées à la baisse de 250 milliers d'hectares. Il faudra attendre le début de l'automne pour voir les résultats de cette récolte, mais les prévisions météo de ces prochaines semaines vont dans le sens d'une récolte de qualité en France. Pour le complexe protéique, les cours des tourteaux sont à la baisse malgré une forte hausse du marché des huiles. C'est de l'autre côté de l'Atlantique que les inquiétudes persistent. D'une part, pour le canola canadien, qui à la suite de la sécheresse de cet été, voit sa production diminuer. Elle est estimée en août à 16 millions de tonnes, soit au plus bas depuis 2012, réduisant ainsi les stocks de fin de campagne. D'autre part, pour le soja d'Amérique latine, les climatologues estiment à 70% la probabilité de retour du phénomène de La Niña, qui impacterait la production brésilienne et argentine, deux producteurs du top 3 de soja. Pour autant, les stocks mondiaux sont revus à la hausse par l'USDA et la demande continue à être soutenue, notamment du côté chinois, avec une commande de soja d'origine états-unienne. Sur le marché français, les tourteaux de colza et de soja sont respectivement cotés fin août à 272 et 406 € tonne. Vous pouvez retenir que les cours élevés resteront de mise encore un moment. Les aléas sanitaires et climatiques seront à regarder de près pour comprendre la volatilité des cours et donc les prix élevés des aliments. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la filière porcine. À très bientôt.